Alors dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle la concaténation. Donc on a pu le voir un petit peu rapidement dans la leçon précédente. Donc vous voyez ici quand on a essayé d'ajouter les nombres, donc juste le fait d'ajouter deux composants ensemble, c'est déjà une concaténation. Et là vous voyez que quand on a eu l'erreur, on voit bien le mot qui apparaît ici, donc en anglais concatenate, donc la concaténation en français. Et donc c'est tout simplement le fait d'ajouter ici des composants ensemble. Alors la concaténation n'est pas limitée à juste deux composants, on peut ajouter bien évidemment beaucoup plus que seulement deux composants, donc 3, 4, 5, 6, etc. C'est quasiment infini. Et bien sûr on n'est pas obligé d'ajouter tout le temps des variables, donc on pourrait faire mon nombre 0,1, puis mon nombre 0,2, donc ça, c'est tout à fait possible de concaténer comme ça deux variables, ici, où on peut carrément additionner ensemble deux textes. Donc là, on peut dire bonjour tout le monde. Donc on peut faire ça, et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc c'est-à-dire que je pourrais ici décomposer ça encore plus, donc c'est-à-dire ajouter des plus à chaque fois pour concaténer plusieurs morceaux de phrases ensemble. Donc là j'ai un premier morceau qui constitue le début de ma phrase, donc bonjour, avec un espace. Donc là il faut que j'enlève un espace à un endroit puisque je vais en avoir deux, un ici et un là, donc je vais enlever l'espace avant le tout. Donc là on a bonjour, espace, tout, espace, et après je vais dire le monde en un seul bloc ici. Et donc là si on print ça, donc si je fais CTRL S et que je relance mon script ici, alors là mon nombre n'est pas défini, alors oui, puisque ici vous voyez que j'ai laissé l'ancienne variable, donc là je vais juste rajouter 0,1, je relance le script, et là vous voyez qu'on a bien donc 105, donc 10 et 5, donc là c'est des chaînes de caractères, donc comme on l'a vu dans la partie précédente, on comprend pourquoi ça affiche 105, et ensuite donc la phrase « Bonjour tout le monde » qui s'affiche, donc qui est la concaténation de ces trois morceaux, donc ces trois chaînes de caractères. Alors il y a plusieurs façons de faire des concaténations, il y en a d'autres qui sont un peu plus avancées, qu'on verra dans d'autres parties. Pour l'instant, juste le plus, c'est assez rapide, c'est assez facile à comprendre, et ça nous permet donc comme ceci d'agencer plusieurs composants les uns avec les autres. Toujours bien faire attention quand on utilise le plus, donc comme on l'a vu dans la leçon précédente, il faut absolument que tous les composants qu'on ajoute ensemble soient du même type. Donc si je fais par exemple une autre phrase et que je dis j'ai 10 ans, comme ça, si on veut concaténer ici une chaîne de caractères avec un nombre, donc là ce nombre ici est à l'intérieur de guillemets ici, donc ça va fonctionner puisque ce 10 sera considéré comme une chaîne de caractères, mais si je ferme ici la chaîne de caractères pour ajouter par la suite 10, et je rouvre la chaîne de caractères pour ajouter le mot en, donc là on se retrouve avec une chaîne de caractères, un nombre et une chaîne de caractères. Donc si je sauvegarde et que je relance, on va se retrouver avec la même erreur que dans la leçon précédente, donc Python qui me dit qu'on a une erreur de type, puisqu'il ne peut pas concaténer une chaîne de caractères avec un nombre. Donc là il faudrait convertir, si vous voulez, ce nombre en chaîne de caractères. Donc il y a d'autres façons de faire que je vous montrerai dans les prochaines leçons. Pour l'instant, si on veut le faire comme ça, eh bien, il suffit de rajouter des guillemets. Vous remarquerez en même temps, dernière chose, que ici, j'ai mis une apostrophe, et que pour ce faire, j'ai dû utiliser les autres guillemets. Donc là, on a un guillemet double, si vous voulez, et là, on a un guillemet simple. Donc ça, c'est une petite précision qui est importante à connaître. Si jamais vous voulez mettre des apostrophes comme ceci à l'intérieur d'une chaîne de caractères, eh bien, il faut que ce soit l'inverse de ce avec quoi vous avez ouvert, si vous voulez, votre chaîne de caractères. Donc là, on peut faire l'inverse, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut mettre un seul guillemet et mettre G comme ceci avec deux guillemets. Donc là, on a un guillemet, deux guillemets, un guillemet, donc là, ça fonctionne. Le problème, c'est que si on met, en fait, toujours les mêmes guillemets, donc je vais mettre uniquement des guillemets doubles, comme ceci, donc j'ouvre et je ferme ma chaîne de caractères avec un guillemet double, et si là, je mets un autre guillemet double
pour faire l'apostrophe ici, ça ne va pas fonctionner puisque vu que ce guillemet ici est double et que celui-là l'est aussi, ici Python va considérer qu'il faut fermer la chaîne de caractères et donc on se retrouve avec quelque chose qu'il ne comprend pas puisque ici on a un morceau qui flotte, donc qui n'est dans aucune chaîne de caractères. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous voulez mettre une apostrophe, utiliser l'apostrophe qui n'est pas celle que vous utilisez pour ouvrir ou fermer votre chaîne de caractères. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention quand vous utilisez des apostrophes, donc c'est pas non plus très fréquent puisque ça arrive quand même assez rarement, mais c'est bien de connaître cette petite astuce. Donc voilà pour cette partie sur la concaténation. On aura l'occasion de revenir quand même assez souvent sur la concaténation au fil des prochaines parties. C'est quelque chose qu'on fait très souvent et vous verrez aussi par la suite dans les prochains tutoriels, dans les prochaines parties de ce tutoriel, d'autres façons de concaténer ensemble différents types de variables.